Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et essai. Et vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de ma 535 Virago que vous aviez vu en vidéo, hein, que j'avais acheté, je vous l'avais filmé, on l'avait restaurée, repeinte, entièrement révisée. Et donc voilà, là la machine, elle roule, ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai. On n'avait encore pas fait la vidéo test. Aujourd'hui, il fait beau, on est à la montagne, alors on va en profiter. Et avant de partir pour un essai routier, on va parler un petit peu de ce Virago pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui découvrent la chaîne ou cette vidéo actuellement. On est ici sur un 535 Virago de 1989, une machine qui a légèrement plus de 31 000 km que j'ai acheté 1500 €. Donc voilà, j'ai entièrement repeint, j'ai coupé le cul, on voit le cul est un peu plus court, j'ai remis une bavette de 50 cm3. Tout ce qui est le reste partie cycle, on est origine. Et la peinture, c'est de la peinture noire avec un liseré or au niveau du réservoir et aussi du garde-boue avant. Tout le reste a été fait en full noir. Clignotant à LED, un guidon un peu plus large, noir mat avec rétroviseur en bout, poignée noire et or. Voilà, pour que ça soit assorti au liseré. Donc voilà, juste un petit peu d'esthétique. Pour le reste, c'est la partie cycle origine, mais entièrement révisée. C'est-à-dire, on a fait la vidange de l'huile, du cardan derrière. Les carbus et des Mikuni là-dessus ont été entièrement révisés. Et là, je remercie Gilles qui m'a apporté aussi son aide. Voilà, je coinçais sur une partie. C'est en fait le montage des montages. Ici, c'est un réservoir, on va dire entre guillemets factice. Vous avez un gros réservoir ici et vous avez ce réservoir-là en plus, d'accord? Mais quand vous le démontez, vous avez dessous la boîte à air. Et pour enlever ces carbus, il faut passer la main dans la boîte à air, enlever les deux manchons qui sont ici. Ça vous laisse 5000. Vous desserrez les deux pipes, vous levez les carbus, ça sort, pas de souci. Pour y remonter, j'y arrivais pas. Et voilà, moi j'essayais d'y chauffer, d'y tiédir, d'y monter comme ça. Et il fallait tout simplement y monter avec de la graisse neutre. Voilà ce que m'a donné comme astuce et a fait mon ami Gilles. Et donc voilà, on a remonté tout ça. Et la machine, elle est devant vous et elle est opérationnelle. Donc j'ai déjà eu de la chance de faire quand même quelques centaines de kilomètres avec. Et donc voilà, machine très agréable à conduire. C'est très fort couple sur cette machine, si vous voulez, c'est très agréable, il n'y a pas besoin forcément de pousser la machine. Vous pouvez mettre la 5e à 65 km/h, vous mettez un filet de gaz, ça repart, c'est un tracteur. Franchement, c'est très agréable, surtout pour une vieille machine comme ça. Je vous le disais, transmission par cardan, ça c'est cool. Moi je connaissais pas, c'est la première machine que j'ai comme ça, même si celle-ci est de 89. Franchement, c'est un vrai régal. Le petit point faible que je peux dire sur cette machine, c'est la suspension arrière qui, à mon goût, est un petit peu trop ferme, les amis. C'est assez tape-cul. Mais voilà, après, c'est pas fait non plus. Je vais pas faire des milliers de kilomètres avec, c'est que pour le fun. Voilà, me promener comme aujourd'hui, profiter de la montagne, me faire quelques virolos ou pourquoi pas aller au travail. Et voilà, c'est une machine en plus dans la collection, juste pour le folklore quand j'ai envie de rouler un petit peu en mode Virago. Donc allez les amis, on est parti pour une balade. On met le contact ici, on est bien au neutre et voilà les amis, c'est parti. Bruit d'origine, hein, on est full origine. Je vous laisse un peu écouter et vous voyez, ça répond très bien. Allez, voilà les amis, on se retrouve sur le poste de pilotage. Vous allez voir, on n'est pas là pour pousser la machine, lui faire péter un score. Sachez que cette machine, si vous la poussez jusqu'à 150 km/h, c'est faisable. Sa vitesse de croisière, là où on est bien, là où c'est agréable à conduire, ça va de 80 à 110 km/h. Voilà, là c'est vraiment une plage qui est très agréable. On peut rouler plus vite, je vous le dis, jusqu'à 150. Et voilà, ces machines, c'est pas fait pour. Hein. Là, on est à la cool, on est en mode balade. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté cette machine et retapé cette machine. Allez, on est parti pour un petit tour, tranquillou. Et c'est parti. Un peu de neige les amis sur le bord de la route, c'est normal. Hier soir encore ça tombait et puis il fait encore relativement assez frais. Donc voilà, la tendance à tenir, c'est de la neige verglacée. Regardez si on n'est pas bien là les amis. C'est ça la classe.
attention, on est sur les valeurs d'origine constructeur, tout simplement. Et ça suffit largement, d'accord? On cherche pas à faire plus, on a gardé une config d'origine, carbu d'origine, gicleur d'origine, pot d'origine. Voilà, si demain on met des drag pipes ou n'importe quoi, voilà, à ce moment-là, il faudra aller travailler sur les Mikuni, aller jouer un peu sur les gicleurs, etc. Mais là, c'est pas ce qu'on souhaitait. Là, c'était juste une base d'origine, facile à customiser et pour se faire plaisir. Et là, c'est bon. Avant à disque, j'avais mis des plaquettes neuves, les disques étaient encore bons, hein, je les avais mesurés au pied à coulisses. Et à l'arrière, un frein à tambour très agréable. Un tambour là-dessus, c'est increvable, surtout une machine qui a 30 000 km. Voilà, faut vraiment pas se casser la pipe. Regardez, là on arrive, premier petit village, on est dans les 1400 mètres d'altitude presque. Et voilà, regardez si on n'est pas bien, si c'est pas joli. Petit chalet avec les toits en lauze, chalet en pierre. Ah là là, que du bonheur. Ah si les amis, une petite chose aussi, c'est le rayon de braquage. Alors c'est très large comme machine. Et donc là en roulant, on est franchement bien, hein. C'est pas compliqué, un contre-braquage, on penche, etc. Donc ça passe largement. Mais sur des manœuvres, il faut faire attention, c'est aux cuisses, parce que comme j'ai les rétros en embout de guidon, on a vite fait de venir taper contre le genou en fait qui est là. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de place à cet endroit là. Donc voilà, en roulant non, ça gêne pas, c'est vraiment sur des manœuvres à l'arrêt ou des manœuvres au ralenti sur des parties. Sinon, rien à dire les amis. Voilà, je vous l'avais promis, laissez, le voilà. Si vous avez l'occasion, hein, première moto, première customisation, ce que vous voulez, des Virago, c'est pas très cher, clairement. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour rouler à la cool. Aujourd'hui, on roule à 80, c'est l'imitation. On roule tous un peu au-dessus. Mais je veux dire, là, avec ça, vous êtes tranquille, vous avez largement de quoi faire. Allez, voilà les amis, je vais donc en rester là pour cet essai. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que mon Virago vous plaît aussi. Et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.